السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي الطلبة، اليوم غادي نقدم لكم بعدا تهاني بحلول الشهر المبارك. الله يجعله مناسبة لمغفرة الذنوب يا رب العالمين، ومناسبة للعتق من نار جهنم. Aujourd'hui, on va commencer les exercices sur les espaces vectoriels. Donc, je commence à traiter des espaces vectoriels supplémentaires. Je commence avec un rappel tout court sur les espaces supplémentaires. Donc, f, h de ces espaces vectoriels 2. On dit que f et h sont supplémentaires. Dans E, lorsque vous avez, quel que soit x appartient à E, il existe un seul x1 qui appartient à f, il existe un seul x2 qui appartient à h, tel que x se décompose comme étant x1 plus x2. Bon, chaque x qui appartient à E, on peut l'écrire sous la forme x1 plus x2, mais ceci d'une façon unique. Une unicité de décomposition. Et bien sûr, apparemment, pour x1 appartient à f et x2 appartient à h, la somme appartient déjà à E. Parce que loi plus est une loi interne, c'est-à-dire la somme de deux vecteurs, c'est encore un vecteur qui reste dans E. Mais il y a aussi des cas particuliers. Ceci est équivalent, ceci équivaut à l'intersection entre f et h égale à 0e, le vecteur nul, et tout simplement f plus h, celui qu'on s'écrit, c'est E. Ça veut dire on n'est pas forcé de montrer l'unicité lorsque je sais bien que l'intersection réduit au vecteur nul. Donc deux choses, soit à montrer simplement que f plus h égale à E, soit à montrer que l'intersection égale à 0. Mais il y a encore un théorème plus facile de ça. E, un cas, espace vectoriel de dimension finie. F plus h est égal à E, tout simplement, est équivalent à deux choses. La première, c'est que f inter h égale le vecteur nul. La deuxième, c'est que la somme des dimensions, ça donne la dimension de l'espace entier. Donc voilà, et ça, il est plus pratique. Parce que, donc, pour montrer par exemple qu'un vecteur se décompose en un élément de f plus un élément de h, parfois c'est assez compliqué, parfois, donc ça dure beaucoup de temps pour établir ça. Maintenant, je passe à la correction de l'exercice. Donc, correction dans notre exercice, on vous donne deux ensembles. Toujours la question qu'on va mettre à l'esprit, c'est que f et h sont déjà des espaces vectoriels. Je vous laisse ce travail. Par exemple, f, c'est déjà R1 de x en fait. C'est des polynômes de degré inférieur ou égal à 1. Ce n'est pas nécessairement de degré 1. Parce que a, il peut être nul. Donc f, h est un sous-espace vectoriel. Tout simplement, la raison, c'est que, quel que soit, bon, h n'est pas vide, bon, le polynôme nul appartient à h. Le polynôme nul. Donc, h n'est pas vide. Et quel que soit p, q appartient à h, quel que soit alpha appartient à k, alpha p
plus Q, appliqué, tout ça appliqué, par exemple, à moins 1, c'était alpha P tilde de moins 1. Là, avec tilde, c'est la fonction polynomiale associée, plus Q tilde de moins 1. Le fait que PQ appartienne à F, ça nous donne que P de moins 1 égale à P de 2 égale 0. Et donc, P de moins 1, c'est 0, c'est alpha fois 0. P de moins 1, puisque appartient à H, et c'est encore 0. Et donc, c'est 0. De même, alpha P plus Q, tilde appliqué à 2, c'est encore 0. Et donc, on a montré que quel que soit alpha appartient à R, qui est le corps de base, quel que soit PQ appartient à H, alpha P plus Q, ça reste encore appartenant à H. Il est stable alors par combinaison linéaire. Donc c'est un sous-espace vectoriel de... Maintenant, on va donc montrer la dimension de l'espace de base. Ici c'est R3 de X. Tout bien que vous connaissez bien ça que c'est 4. C'est pas 3, attention. La dimension comme étant un espace vectoriel sur R de R3 de X égale à 4. Parce que la base canonique, c'est B est égal à X au carré, X cube. Elle contient 4 vecteurs. Alors, donc j'utilise ce théorème que je vous rappelle. J'utilise alors l'intersection, soit P appartient à H inter F. Alors, il existe AB appartient à R d'un côté, tel que P est égal à AX plus B, mais de l'autre côté, P de moins 1 est égal à P de 2 est égal à 0. Et donc j'ai un polynôme de degré inférieur ou égal à 1 qui a au moins deux racines distinctes. Il est identiquement nul. Si vous voyez que le nombre de racines dépasse le degré éventuel de polynôme, alors le polynôme est un polynôme nul. On a ainsi P degré de P inférieur à 1 et P admet au moins deux racines, donc P est nul. C'est un cours sur le polynôme important. Donc notre polynôme P est le polynôme nul. Maintenant, je passe. Donc l'idée c'est ça, c'est si vous avez un polynôme de degré inférieur à un certain P, et si P admet au moins P plus 1 racine, est distinct, deux A distincts, alors le polynôme est le polynôme nul. Donc H inter F est démontré qu'il est égal donc au polynôme nul, c'est le vecteur nul. Maintenant, on va passer à autre chose. Au degré. On a F est égal à R1 de X. Donc degré de F comme étant espace vectoriel est égal à 2. La base c'est 1x. La base canonique de cette vect de 1x, c'est génératrice alors qui est donc libre sans problème. Et donc voilà, la dimension est bien connue. Pour H, un polynôme P appartient à H est équivalent à notre polynôme. Déjà, degré de P est inférieur à 3 et il existe un polynôme Q appartenant à R de X tel que P est égal, se décompose comme étant X plus 1 fois X moins 2 fois Q de X. Mais avec ça, je peux connaître c'est quoi minorer le degré de Q. Le degré, bien sûr, ne peut pas dépasser 3, plutôt. J'ai le degré de PC inférieur à 3, et ça déjà le degré 2, donc le degré de Q ne peut pas être dépassé à 3. Donc il existe alors des constantes
A, B, C appartiennent à R, tel que P, ça s'écrit x plus 1, x moins 2, facteur de ax au carré plus bx plus c. C'est-à-dire qu'il existe A, B, C appartiennent à R, tel que P se décompose comme étant un nombre A fois x au carré facteur de x plus 1 fois x moins 2, plus bx facteur de x plus 1 fois x moins 2, plus c facteur de x plus 1 fois x moins 2. Donc, et ça c'est à fois un vecteur qu'on l'appelle A1, polynôme, plus b fois un autre vecteur A2, plus c fois un autre vecteur A3. Et apparemment, A1, A2, A3, ça constitue une famille génératrice de H. Donc, A1, A2, A3, eh bien, est une famille génératrice de H. Bon, je m'excuse une fois. Là, c'est pas 2, c'est pas 3, c'est 2. Je m'excuse. Là, c'est 2 parce que je dis tout à l'heure, le degré de P ne dépasse pas, est inférieur à 3. Et donc, il existe Q appartient à R de X, c'est que Q. Mais Q, la majoration, donc il y a le A et B ici. Il n'y a pas de C. Je m'excuse, donc il n'y a pas de C. Et là, donc, voilà. Ça, c'est donc la famille A2, A3 est une famille génératrice de H. Je m'excuse. Donc là, P appartient à H. Le degré de P est inférieur ou égal à 3 parce qu'il appartient à R3 de X. Donc je rectifie beaucoup de choses. Et il existe Q appartient à R de X tel que ça. Et voilà. Et là, c'est AX plus B. Donc, je réexplique alors. Le fait que P appartient à H, ça signifie que P appartient tout d'abord à R3 de X, le degré est majoré par 3. Et il existe un polynôme Q tel que P se factorise x plus 1 fois x moins 2, puisque 1 moins 1 et 2 sont des racines, fois Q. Mais le fait que le degré de P est majoré par 3, automatiquement, et ça j'ai le degré 2, donc le degré de Q est majoré par 1. Et donc voilà, donc il existe AB appartient à R, tel que P, ça s'écrit comme étant 1. Cette famille est facilement à montrer qu'elle est libre. Donc, on va montrer rapidement ça, soit alpha bêta appartient à R, tel que alpha fois le vecteur A1, qui est polynôme, plus bêta fois le vecteur A2, ça donne le polynôme nul. Alors, le fait que le polynôme nul, quel que soit petit x appartient à R, alpha A1 de petit x plus bêta A2 de petit x. Le fait que le polynôme est nul, ça veut dire que la fonction rationnelle associée est nulle. Et donc, quel que soit x appartient à R, vous avez alpha petit x carré facteur de x plus 1 fois x moins 2 plus bêta. Il n'y a pas de x ici, bx. Il n'y a pas de x, x fois x plus 1 fois x moins 2. Donc voilà. La famille, c'est x carré fois x plus 1. C'est pas x carré, c'est x tout simplement. Oh là là. X, c'est petit x. Il y a le
x fois x plus 1 fois x moins 2, bx plus 1 fois x moins 2. Voilà. Et donc, voilà. Donc, pour x égale, par exemple, à 0, on remplace x par 0, on obtient b fois moins 2 égale 0, donc bêta égale à 0. Pour x égale à... Vous pouvez prendre x égale à 1, c'est comme ça, à x égale à 1, le bêta est déjà nul. Donc, pour x égale à 1, alpha fois 2 fois moins 1 égale à 0, le bêta est déjà nul, donc alpha égale à 0. Donc la famille, donc dimension, donc A1, A2 est libre. Et c'est une famille génératrice, et donc c'est une base. A1, A2 est bien une base de l'espace vectoriel H. Donc dim de H est égal à 2. Ainsi, on a montré que dim de H plus dim de F égale à 2 plus 2 égale à 4, qui est égal à la dimension de R3 de X. 2 plus H inter F réduit à 0 pour le polynôme nul, 0 R3 de X, le polynôme nul. Et donc, clair que ce sont des sous-espaces supplémentaires de H. Donc je m'excuse encore, mais c'est normal, ça arrive, ce sont des maths. Donc, cette écriture-là, c'est toujours l'idée, c'est de minimiser, de minorer le degré de Q, vu que le degré de P est déjà minoré par 3, et ça c'est un polynôme de degré 2. Donc, la chance qui reste à Q, c'est d'être de degré inférieur ou égal à 1. Et voilà, je remercie votre attention encore, Ramadan Moubarak, et à bientôt, à la prochaine vidéo, Inch'Allah.